Bonjour, bienvenue sur la plateforme. Je suis Patrice Koné, fondateur de M3 Finance, qui existe maintenant depuis bientôt 11 mois et qui a formé près de 200 personnes en Afrique au cours de ces 11 mois. Alors, l'objectif de ce programme de formation euh, est de vous équiper en connaissances immédiatement applicables dans le cadre de l'analyse de crédit corporate, bien sûr. Donc, le programme il a été structuré autour de quatre principaux modules. Le premier module, c'est la lecture approfondie des états financiers dans le format Cisco ADA. Vous savez que le format Cisco ADA est différent des autres référentiels comptables que nous avons, notamment IFRS. C'est vrai qu'il y a une similitude, mais dans le cadre de notre analyse, il y a des éléments qu'il faudra bien surveiller parce qu'il y a des différences. Voilà. Donc, nous voyons les états financiers dans le format Cisco ADA. Nous allons bien comprendre la lecture de ces comptes et comment est-ce qu'ils se situent dans le plan de compte. Voilà. Et après, on a le deuxième module qui concerne l'analyse financière appliquée à une entreprise emprunteuse. Donc, on a vu la lecture approfondie des états financiers. On va faire maintenant l'analyse financière. Comment est-ce qu'on fait l'analyse fonctionnelle? Comment est-ce qu'on calcule le besoin en fonds de roulement, le fonds de roulement, la trésorerie nette? Comment est-ce qu'on interprète les soldes intermédiaires de gestion, à savoir la marge commerciale, la production de l'exercice, la valeur ajoutée, l'EBE, le résultat d'exploitation? Et comment est-ce qu'également on détermine ou on analyse le tableau des flux de trésorerie ou le tableau des cash flows en regardant les cash flows provenant des activités opérationnelles, les cash flows provenant des activités d'investissement et les cash flows provenant des activités de financement. Donc, dans ce deuxième module, on voit l'analyse financière globale d'une entreprise emprunteuse à travers l'étude de ces trois états financiers. À la suite de cela, nous voyons la structuration des crédits. Dans la structuration des crédits, vous allez voir les différents types de crédits de trésorerie, que ce soit le découvert, l'escompte, le trade, que ce soit l'avance sur facture, l'avance sur bon de commande, que ce soit le spot. Vous allez voir tous ces différents crédits. Et vous allez voir également quels sont les risques liés à ces différents crédits. Après avoir vu les risques, vous allez ensemble, avec l'ensemble des participants, découvrir quelles sont les mesures d'atténuation de ces risques. Quelles sont les solutions pour mitiger ces risques? Quelles sont les garanties qu'on pourrait proposer? Quelles sont les mesures qu'on pourrait prendre pour éviter que le risque de défaillance arrive en ce qui concerne ces différents crédits? Donc ça, c'est ce que nous voyons dans le troisième module. Et nous allons voir également, toujours dans le troisième module, les différents crédits par signature, les engagements par signature. Les engagements par signature qui fonctionnent comme des assurances. Vous allez voir tout ce qui est crédit documentaire, escompte, aval de trade, l'aide de crédit stand-by. Tous ces éléments-là feront l'objet du troisième module. Et dans le quatrième module, nous allons voir de manière pratique le montage du dossier de crédit. Parce que souvenez-vous, nous avons vu la lecture des états financiers, l'analyse financière d'une société emprunteuse, nous avons vu la structuration des crédits. Dans le quatrième module, maintenant, nous allons mettre tout ça ensemble dans un dossier qu'on va présenter au comité. Donc ça veut dire que vous allez voir de manière pratico-pratique comment est-ce que le dossier de crédit se présente. Vous allez voir les différentes rubriques du dossier de crédit, comment est-ce qu'on les alimente et comment est-ce qu'on justifie ou on sollicite ou on argumente lorsqu'on veut soumettre le dossier au comité de crédit. Donc à la fin de ces 4 séances de cours qui se déroulent les samedis à partir de 15h GMT, donc vous serez capable de faire une analyse financière dans le cadre d'un dossier de crédit de manière autonome. Et c'est cette expertise-là que moi je compte vous apporter à travers le programme. Mais on ne s'arrête pas là. Une fois les 4 semaines épuisées, nous démarrons une nouvelle phase. Et cette nouvelle phase, c'est la phase 2, la phase des révisions. Donc vous allez réviser tout ce que vous avez vu durant les 4 premières semaines. Vous allez réviser ça et
Vous aurez tous les documents, tous les enregistrements vidéo des cours, les supports, les livres, les ressources à exploiter pour pouvoir vous préparer dans le cadre des révisions. Et les révisions se feront durant 4 autres semaines. Vous allez réviser jusqu'à la fin des 8 semaines. 4 semaines de cours, plus 4 semaines de révision. Et à la fin, ce que vous allez faire, c'est que vous aurez un examen à faire. Disons 2 examens. Un examen écrit et un examen oral. L'examen écrit concerne l'évaluation de vos compétences, de tout ce que vous avez acquis de manière intellectuelle au cours de la formation. Donc vous devez être capable d'expliquer les différents soldes intermédiaires de gestion, d'expliquer la réalité derrière ces soldes intermédiaires de gestion, d'expliquer votre démarche en termes d'analyse financière. Lorsqu'on vous pose des questions sur les comptes du bilan ou les comptes du compte de résultat, vous devez être capable de pouvoir vous défendre. Et c'est ça l'objectif de l'évaluation à travers l'examen final. Donc vous devez être capable également d'interpréter aisément le tableau de flux de trésorerie à travers les différents cash flows qu'on voit. Et tout cela doit être clair et concis dans votre esprit. Donc vous avez beaucoup de QCM à faire, beaucoup d'exercices à faire. Ok. Et après l'examen écrit, vous avez maintenant un entretien oral. L'entretien oral se déroule comme un entretien d'embauche. Donc vous êtes devant un jury qui va vous auditionner, qui va vous poser des questions et vous devez être capable de répondre correctement. L'objectif de cet exercice-là que j'ai conçu est de vous permettre aussi de vous préparer à faire face aux entretiens. Parce que j'ai constaté que plusieurs de mes candidats étaient bons à l'écrit, ils ont bien fait, bien répondu aux tests écrits, mais lorsqu'il s'agissait de défendre leurs connaissances théoriques de manière orale dans un entretien, il y avait des difficultés. On sait pourquoi il est important que vous réussissiez à cette épreuve-là, faire les tests écrits et passer l'examen oral. Et une fois que vous avez passé, ce n'est pas moi qui vous évalue, c'est les experts, les membres du jury qui vous ont eu durant l'évaluation orale qui vous donneront votre notation. Et la notation que vous aurez à l'oral, plus celle que vous avez eue à l'écrit, fera votre notation globale. Et en fonction de cette notation, vous aurez votre certificat ou pas. Le taux de réussite est fixé à 75% pour cette cohorte. Il faut avoir réussi à une note minimale de 75% pour estimer avoir suivi correctement la formation. Voilà, donc c'est ça le contenu de notre formation, notre programme. Une fois que vous avez réussi, vous rejoignez la famille M3 Finance qui compte environ 200 membres. Et les certifiés, on en a environ une cinquantaine de certifiés. Donc vous rejoignez cette communauté-là et nous allons travailler. Vous aurez un réseau dans lequel vous pourrez vous épanouir et éventuellement continuer d'apprendre parce que l'équipe pédagogique est toujours là à votre écoute, qui prend vos préoccupations. Et moi, je suis là personnellement, vous me connaissez, vous savez que en termes de partage, il n'y a pas quelque chose de plus motivant pour moi, en fait. Voilà, donc je vous invite, je vous encourage à rejoindre la formation. Le prix de la formation, c'est 120 000 francs. 120 000 francs CFA. Vous payez et vous n'avez plus rien d'autre à payer. Et vous suivez correctement la formation. Et si vous réussissez, vous avez votre certificat qui est délivré par mon institut qui est M3 Finance Institute qui gère tout ce programme. Donc, je vous remercie. Si vous voulez participer, encore une fois, n'hésitez pas. Nous démarrons le 9 août avec la cohorte 13 et le 9 août, nous allons démarrer à 15h GMT. Donc, les inscriptions sont ouvertes. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus et ce serait un honneur pour moi de pouvoir vous accompagner dans ce projet académique. Merci.